Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, après la brillante et joyeuse célébration de la Nativité du Seigneur, une semaine passée, aujourd'hui l'Église, notre mère et éducatrice, célèbre la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Ainsi, les textes proposés pour notre méditation de ces jours sont: la première lecture est tirée du premier livre de Samuel au chapitre 1, du verset 20 à 22, puis 24 à 28. Somme 83. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Jean dans son troisième chapitre, du verset 1 à 2, puis les versets 21 et 24. Et l'évangile est selon Saint Luc au chapitre 2, du verset 41 à 52. Chers frères et sœurs, célébrer en ces jours la Sainte Famille, c'est célébrer l'unité de la famille humaine, célébrer l'unité de la famille chrétienne dans son ensemble, en prenant pour modèle la Sainte Famille de Nazareth. Cette famille de Nazareth, modeste qu'elle soit, elle est aussi densément unie dans l'amour, dans le service, dans le dialogue et dans l'écoute mutuelle. Elle est une famille qui accueille et met Dieu au centre de sa vie quotidienne. Dans la première lecture, il s'agit de la naissance et de la consécration de l'enfant Samuel. Anne et Elkana, son mari, étaient des hommes très fervents et persévérants dans la prière. Anne, malgré qu'elle soit très aimée de son mari, souffre de n'avoir pas d'enfant. Devant cette énormité de douleur, de tristesse, moins encore de désespoir, elle prie et supplie le Seigneur de lui donner un enfant. Touché par sa foi et sa confiance, le prêtre Élie va implorer son Dieu en sa faveur. Prière exaucée. En mit au monde son fils Samuel. Comme Dieu en tient aussi sa promesse, parce qu'elle avait dans sa prière promis au Seigneur de lui offrir l'enfant pour toute sa vie. Elle offre l'enfant à Dieu car elle ne l'a pas demandé ni pour elle, ni pour son mari Elkana, mais pour Dieu lui-même. Samuel est donc l'enfant de la grâce, d'une foi fervente en son Dieu, tendre et miséricordieux. Ainsi, en cédant l'enfant tous les jours de sa vie à Dieu, en offre en même temps sa douleur et son humiliation. Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, on nous donne aujourd'hui et à chaque famille chrétienne un abondant exemple d'une foi toujours fervente malgré les épreuves, d'une confiance et d'un abandon sans faille à Dieu. L'Évangile nous amène à contempler davantage le mystère de l'incarnation. Dieu entre dans notre humanité et s'inscrit dans une famille humaine très disponible qui l'accueille. Saint Luc nous montre comment les parents de Jésus allaient à Jérusalem chaque année pour la fête de Pâques, mais cette fois-ci avec Jésus. Cependant, Saint Luc nous dit que l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents, notamment dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. En effet, à l'âge de 12 ans, Jésus fait l'expérience de la liberté humaine, sachant aussi que le temple est le lieu mieux indiqué pour écouter et méditer la parole de Dieu, le lieu de son intimité avec le Père. Ainsi, les parents de Jésus, connaissant les responsabilités, celles d'éduquer aux valeurs religieuses, spirituelles et humaines, n'ont cessé de veiller sur la croissance et la protection de Jésus. À cet effet, la Sainte Famille de Nazareth, composée de Jésus, Marie et Joseph, est pour toute famille chrétienne un exemple d'une famille authentique, épanouie et réussie. Or, nous constatons aujourd'hui, beaucoup de parents sont devenus démissionnaires face à l'éducation de leurs enfants, d'où les enfants dits de la rue. Alors que les parents ont le plein devoir de leur assurer la sécurité, la santé et la scolarité pour leur épanouissement dans l'avenir. Tellement que les enfants sont abandonnés à leur propre sort, ils se laissent guider, voire la consommation abusive de l'Internet, réseaux sociaux. D'où la dépravation de mœurs et des déviations de tout genre. Par ailleurs, de même que les parents sont appelés à prendre soin de leur progéniture, ainsi les enfants doivent-ils s'occuper de leurs parents, surtout dans leur vieillesse, car il n'y a rien de magnifique à offrir à ses parents que de briller selon le modèle qu'ils nous ont façonné. Plusieurs familles sont divisées parce que les membres ne plus ensemble, ne s'aiment plus, ne s'écoutent plus.
ne s'entretait plus dans un dialogue d'affection. Alors, pour une vie familiale resplendissante, paisible et joyeuse, Saint Jean, dans la deuxième lecture, nous exhorte chacun et chacune à vivre de l'amour et dans l'amour. Car c'est par amour et dans l'amour seulement que nous sommes capables de briser le verrou de l'égoïsme et de l'indifférence qui fragilise de nos jours beaucoup de familles chrétiennes et elles en souffrent énormément. Que la Sainte Famille de Nazareth intercède en faveur de toutes les familles et qu'elle nous inspire de ses qualités spirituelles et humaines. Bon dimanche de la Sainte Famille à tous et à toutes dans la paix et la joie du Christ, le Verbe divin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.